Bonjour à tous, content de vous voir ce matin. Merci Joseph d'avoir lu le passage de Romains chapitre 15, versets 1 à 13. On est dans la suite de la série sur les prédications dans l'épître de Paul aux Romains. Ça fait un moment qu'on est dedans et on arrive vers la fin. On aura encore 2 messages après aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant avec le texte qu'on a lu aujourd'hui, c'est vraiment la fin pour Paul de son enseignement qu'il voulait apporter aux Romains. Par la suite, les versets à partir de 14 jusqu'à la fin du chapitre, puis chapitre 16, Paul va traiter d'abord son ministère et ses projets qu'il va avoir vis-à-vis des Romains, et puis il va avoir un chapitre sur les salutations. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'on est vers la fin de quelque chose, et on le voit aussi parce que Paul donne 2 bénédictions au sein de ce texte. C'est intéressant que, en tout, Paul utilise la formule de bénédiction, c'est-à-dire que le Dieu de, etc. Il fait ça en chapitre 15, verset 5, plus tard en verset 13, et plus tard en verset 33 du chapitre 15. Donc on est vraiment dans à la fin. Donc, c'est important pour nous d'être attentifs à ce moment-là parce que, quelque part, Paul va résumer son enseignement et va nous un peu donner sa conclusion. Juste pour vous aider à orienter dans le passage, je donne une explication rapide de ça. Donc, le verset 1 à 6, nous avons d'abord la conclusion de la partie qui précédait. C'est-à-dire que Paul avait, pendant tout le long du chapitre 14, et c'est France qui nous a apporté ce message, chapitre 14, verset 1, a commencé avec « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions ». Et de nouveau, il a développé ça tout au long du chapitre 14, et début de chapitre 15, verset 1, il dit « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas rechercher ce qui nous plaît. » Et après, verset 2 jusqu'à la fin 6, il va développer ces idées-là, cette notion de faire ce qui plaît, non pas pour nous, mais aux autres. Et puis, comme j'ai dit, il conclut avec cette bénédiction. Et puis, il va ouvrir une autre notion. Et pour moi, je dis que ce texte, à partir du verset 7, c'est un résumé non seulement de toute cette partie qui précédait dans le contexte immédiat, mais c'est tout l'épître de Paul aux Romains est résumé là, dans cette phrase très simple, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Et puis, il va développer cette idée-là, pourquoi ça c'est si important, et de nouveau conclure avec une bénédiction. Pour nous aider à saisir ce passage et pour orienter encore plus nos pensées ce matin, je vous donne une question. Je pose une question. Et c'est ceci. Comment l'œuvre de l'Évangile se manifeste dans notre assemblée à la gloire de Dieu? Comment l'œuvre de l'Évangile se manifeste dans notre assemblée à la gloire de Dieu? Et Paul répond à cette question, je dirais, dans ce passage. Parce qu'il donne 2 choses. Il dit d'abord que l'Évangile se manifeste d'abord parce qu'on cherche non pas ce qui nous plaît, mais on cherche ce qui plaît pour l'autre. Et deuxième chose, il dit que c'est dans notre manière d'accueillir les uns les autres qu'on manifeste cette réalité de Dieu. Il faut se souvenir quand on pense à ces choses, que Paul, au début de sa lettre, a écrit, en chapitre 1, verset 16, « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit d'abord, du juif d'abord, mais aussi de non-juif. » Et, comme j'ai dit, notre texte aujourd'hui montre comme cet évangile produit, c'est que ça produit dans nos vies. Et on peut dire ça simplement, l'œuvre de l'Évangile est révélée dans notre assemblée quand nous cherchons à plaire à notre prochain et nous accueillons les uns des autres comme Christ nous a accueillis. Je redis, l'œuvre de l'Évangile est révélée
dans notre assemblée que nous cherchons à plaire à notre prochain et nous accueillons les uns les autres comme Christ nous a accueillis. On va considérer comment on peut voir ces choses dans le texte pour notre encouragement. D'abord, la question, comment plaire à notre prochain? Paul dit clairement en verset 2 que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. Quand on cherche à plaire à l'autre dans le contexte de l'assemblée, parce qu'on est en train de faire grandir dans la foi, on est en train de travailler pour aider les autres à grandir dans leur foi. C'est assez incroyable de penser ça. Chacun de nous, chaque croyant, on ne cherche pas ce qui nous plaît, on cherche ce qui plaît à l'autre pour les aider à grandir dans la foi. Cette notion de plaire, c'est quand on regarde un peu comme ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, on a la notion simple de plaire à l'autre, de ce qui plaît, n'est-ce pas? Mais aussi, on a s'accommoder des opinions, des désirs, des intérêts des autres. C'est-à-dire, on doit s'adapter à les opinions, les désirs des autres. Autrement dit, on a besoin d'être attentif à l'autre. Cela inclut aussi des émotions. Parce qu'on parle de désir, ce qu'on veut, ce qui nous motive. Et on a cette responsabilité de réfléchir dans cette manière-là. Paul donne dans ceci l'exemple de Christ, qui est l'exemple parfait de ce désir de plaire aux autres. Il a d'abord voulu plaire à son Père, et en faisant ce qui plaît à son Père, il a aussi fait ça pour les autres, comme c'est écrit en verset 3. En effet, Christ n'a pas recherché ce que lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Quand on pense à cette notion-là, et on peut assez rapidement dire, mais est-ce que ça veut dire que je deviens rien devant les autres et je dois simplement faire tout pour eux? Ça, c'est le défi de cela, n'est-ce pas? Et on a besoin de toujours se souvenir, ce qu'on a déjà discuté à travers cet épître, notre vie en Christ, la réalité de notre relation, d'être réconcilié avec Dieu, nous donne une nouvelle identité. Et dans cette identité, nous sommes capables d'aimer comme Christ a aimé, de servir comme Christ a servi. Non pas parce que c'est en nous de le faire, mais c'est parce que Christ le fait en nous. Et donc, quand on pense à cette réalité de faire ce qui plaît aux autres, il ne faut pas faire ça dans nos propres forces, parce que ça va que nous amener vers la colère, vers la frustration, vers la confusion, en gros. Ce qui est intéressant, c'est Paul dit en verset 4 que ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je veux juste m'attarder quelques minutes sur cette notion quand on pense à comment faire ce qui plaît aux autres, ce qui plaît d'abord à Dieu, et en voyant dans ça aussi cette réalité de premier commandement, aime Dieu, et deuxième, qui est égal, aime son prochain. Mais je veux citer 2 exemples de l'Ancien Testament qui peuvent nous aider à comprendre ceci. Un, c'est une histoire assez bizarre, on doit le dire, mais qui nous révèle pas mal de choses sur la mauvaise manière de vivre dans ce monde. Et c'est en Juge chapitre 17. Donc si vous pouvez ouvrir vos Bibles, on va juste lire les premiers 6 versets. Juge chapitre 17, verset 1. Donc le livre des Juges, on est après l'arrivée dans la terre promise, après les 40 ans dans le désert, et maintenant le peuple d'Israël est en train d'occuper, vivre sur le territoire. Et on a des exemples pour notre instruction. Juge chapitre 17.
il y avait un homme de la région montagneuse d'Éphraïm appelé Mika, qui dit à sa mère, les 1100 pièces d'argent qu'on t'a prises et pour lesquelles tu as proféré des malédictions, même à mes oreilles, eh bien, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Sa mère dit, que mon fils soit béni de l'Éternel. Il rendait à sa mère les 1100 pièces d'argent et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée, une idole en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit donc l'argent à sa mère. Elle prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur, qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi un lieu de culte. Il fit un éphod et des téraphim, et il établit pour lui un de ses fils dans la fonction de prêtre. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, ce qui semblait plaire à lui-même. Donc ce texte, extrêmement bizarre, ce texte, ça vaut une prédication en tout entier, mais il faut voir dans ce texte cette réalité qu'on fait ce qui nous plaît, ça mène que à la confusion. Regarde ça. On est dans une situation où il y avait un vol, le fils a volé l'argent de sa mère, puis il redonne l'argent parce qu'il avait peur d'être maudit par sa mère. Il redonne l'argent, elle est contente. Elle se réjouit, elle dit, je vais donner tout cet argent à Dieu, mais donne que 200 pièces d'argent. 200 euros, c'est rien en comparaison de ces 200 pièces d'argent. C'est juste, comment on peut dire, la confusion. Et tout ça à cause de vivre pour soi-même, de ne pas être en lien avec Dieu, de ne pas vivre selon ce que Dieu veut. Il y a la confusion et la rupture avec Dieu. Et Paul nous dit que ce texte-là est là pour notre instruction, pour nous apprendre quoi? Que bien sûr, nos cœurs sont comme les cœurs de ces personnes-là, sans l'œuvre de Christ en nous. Nous allons nous-mêmes changer les bonnes choses que Dieu nous donne en choses comme des idoles, sans l'œuvre de Christ en nous. Il ne faut pas penser que c'est juste là-bas où on fait ça. Parce que là, on est au cœur de comment louer Dieu, comment adorer Dieu. Et ils ont changé ça en autre chose. Que Dieu nous garde de faire des choses, que Dieu me garde de faire la même chose. Qu'on reste non pas dans la confusion et dans la rupture avec Dieu, mais dans la confiance avec lui. Et juste pour changer l'image dans nos têtes et aussi pour nous encourager, parce que ce n'était pas tous mauvais, on regarde en chapitre 11 de Hébreux, verset 23. Et on prend un autre exemple de l'Ancien Testament, celui de Moïse. Hébreux, chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Il avait en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il y avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme il voyait celui qui est invisible. Vous voyez le contraste entre Mika et Moïse. L'un
sombre dans la confusion, sombre dans le désordre, sombre dans la réalité d'être loin de Dieu, et l'autre dit non. Je ne vais pas faire ce qui me plaît. Je ne vais pas faire ce qui semble et mon dû d'être le fils de la fille de Pharaon. Et j'avais accepté cette autre voie. Écoutez la bénédiction que Paul donne à la fin de ce texte. Il dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ, afin que tous, ensemble d'une seule voix, vous rendriez gloire à Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette prière de Paul, il met l'accent sur le Dieu de persévérance et du confort. Pourquoi? Parce que quand on cherche à plaire aux autres, quand on cherche à plaire à Dieu, on sera comme Moïse. On va être dans des situations difficiles et on a besoin de persévérance et de réconfort. Pour ceux qui ont marché longtemps avec le Seigneur, vous pouvez réfléchir maintenant déjà à des situations dans le passé où vous avez dû faire un choix pour plaire à Dieu. Vous avez dû faire un choix vis-à-vis de votre communauté et Dieu est là pour vous. Et c'est la prière que Paul donne pour nous. Il veut qu'on vive en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Donc, comment on vit cette réalité de l'Évangile dans notre assemblée? On le fait quand nous cherchons à plaire à notre prochain. Deuxièmement, comment notre accueil des uns des autres est une révélation de l'Évangile de Jésus-Christ. Comment cet accueil des uns des autres est une révélation de Jésus-Christ. D'abord, verset 7, Romains chapitre 15. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc ce texte-là, de nouveau, ça peut être une prédication très longue et très développée. Réfléchir sur cette notion d'accueil. Réfléchir comment Christ nous a accueillis. C'est riche et je vous encourage de méditer ça. Mais Paul n'a pas tardé sur cette notion-là. Il voulait dire quelque chose vis-à-vis cette notion d'accueil les uns les autres, parce qu'il a déjà parlé longuement en chapitre 14 de ça, comment ça se vit dans l'assemblée. Et il vient juste aussi de remettre une autre couche en parlant de cette notion de plaire aux autres. Moi, je crois que quand Paul dit ceci, il est en train de nous parler de quelque chose assez, je peux dire, cosmique, et aussi qui touche à la réalité, à la fin des temps. Parce qu'il dit ceci en verset 8. J'affirme, pour appuyer sur cette notion, j'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites, en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Donc, là, cet accueil les uns des autres, cette réalité que l'Église est composée de juifs et non-juifs, des personnes de toutes les nations, c'est une confirmation des promesses de Dieu. C'est-à-dire qu'on notre assemblée, ici même, qu'on accueille tous, au nom de Jésus-Christ, comme Christ accueillit nous tous, on est en train de faire quelque chose qui nous propulse vers cet avenir que Paul décrit. Parce que les promesses sont vraies. Et les promesses sont ceci, verset 9. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. Et maintenant, on a 4 citations de 4 différents textes de l'Ancien Testament. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il paraître le rejeton d'Isaïe,
il se lèvera pour régner sur les nations espérant en lui. Est-ce qu'on voit? Bon, d'abord, Paul a dit, ce n'était pas juste une citation, il avait besoin de faire 4 citations. 4 fois, il montre, et aussi 4 différents endroits, dans 4 différents contextes. Deutéronome, donc les premiers 5 livres de l'Ancien Testament, qui est vraiment la base de toute la construction du peuple d'Israël. En 2 Samuel, c'est les promesses faites. En 2 Samuel, c'est un autre contexte historique. En psaume, c'est le psaume, donc c'est dans l'adoration. Et Isaïe, c'est dans la prophétie. Ce que Paul veut dire, c'est que cette réalité, que l'Église de Jésus-Christ sera composée de toutes les nations, c'était quelque chose qui était promis dans l'Ancien Testament, et aujourd'hui, qu'on en voit ici, dans cette pièce, et les nations sont présentes. On ne va pas compter tout de suite, mais on a plusieurs nations présentes ici déjà. Frères et sœurs, ça c'est une révélation de l'Évangile. C'est une révélation de Dieu. Et quand on vit ça pleinement, quand on sort de nous-mêmes, qu'on s'ouvre vers l'autre, qu'on dit, voilà, je vais faire ce qui plaît à l'autre, pas seulement moi-même. Quand je dis, je vais accueillir l'autre, comme Christ m'a accueilli, quand on fait ces choses, on est en train de démontrer la vérité de l'Évangile, la vérité des promesses de Dieu, et que Dieu est ici au milieu de nous. Et aussi, ce qui est beau avec ces 2 textes et cette conclusion que Paul donne, c'est qu'il nous pousse à sortir de nous-mêmes, de s'ouvrir vers l'extérieur. Parce que quand on réfléchit à ces questions de accueillez-vous donc les uns des autres comme Christ vous a accueillis, on sait que Christ veut accueillir toute personne. Christ veut offrir son salut à toute personne. Et donc, ça veut dire que aussi les personnes qui sont en dehors de notre assemblée ici, les personnes dans la rue derrière moi, les personnes dans vos immeubles, les personnes où là vous travaillez, Christ veut les accueillir aussi. Paul a dit en 2 Corinthiens 5, il dit qu'on ne voit plus personne selon la chair. C'est-à-dire que à cause de ce que Christ a fait, on voit toute personne comme Christ les voit. Et Paul dit ça aussi. Paul termine cette partie-là de verset 7 à verset 13 avec cette bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis, juste pour vous montrer comment ça, c'est vraiment, comme on dit, c'est comme le début et la fin. Paul ouvre avec la puissance de l'Évangile. Il parle de cette réalité que c'est pour tout homme. Et il termine ici aussi à cette réalité de l'Évangile, qui est l'espérance pour tous. Comment vivre ces choses? Comment passer à la peur qui caractérise notre monde vis-à-vis de l'autre? J'étais pas à la maison il y a quelques semaines et j'ai entendu que notre fils est allé à Grigny. Dans ma culture générale, j'avais pas bien compris ce que ça veut dire. Après, j'ai lu un peu et je dis, ah, ok. Ce désir d'aller vers l'autre, on sait que ça peut être très coûteux. Mais on a besoin des personnes qui vont gagner. On a besoin de montrer qu'avec Christ, on n'a pas peur. Il ne faut pas être insensé aussi, je le sais.
Mais il y a une réalité de l'Évangile qui dit que la peur vis-à-vis de l'autre est remplacée par la confiance et par l'espérance. Parce que Dieu peut tout changer. Même le cœur le plus dur, Dieu peut le changer. Même la personne qu'on pense qu'ils ne vont jamais écouter l'Évangile, Dieu peut toucher cette personne. Et on le croit. Pourquoi? Parce que ce que Christ a fait pour nous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix. Dieu remplace nos peurs, nos colères, nos craintes par la joie. En quelques minutes, James va nous amener dans ce temps de prendre la scène. Et quand on prend la scène, je vais marcher sur l'introduction de James, mais quand on prend la scène, on sait qu'on est en train de dire quelque chose vis-à-vis l'accueil de Jésus-Christ vis-à-vis nous et vis-à-vis l'autre. Et quand on prend la scène, on sait que la joie du Seigneur est là, la paix du Seigneur est là, et l'espérance est là aussi. Amen. Prions. Amen.